Nous poursuivons les interviews avec les artistes, les créateurs qui sont au Tsume Fan Day 5 qui se tenait en mai du 19 au 21 mai. Et nous allons parler jeux de société sous licence avec un jeu de deck building autour de la licence Senseiya, plus connu en France sous l'appellation des Chevaliers du Zodiaque. Et cela, nous allons le faire avec Maxime Babad. Bonjour Maxime. Bonjour Xavier. Alors avant de parler de ce deck building qui a fait super impression tout au long de ces jours et même sur la toile, on va s'intéresser à vous, la passion du jeu, comment c'est arrivé? Eh bien, depuis toujours, en fait, déjà tout petit, je créais mes propres jeux dans mon coin, même tout seul. Comme ça, je jouais déjà très jeune à des jeux qui n'étaient pas censés être pour mon âge, mais que je trouvais intéressants, des jeux de civilisation, des jeux de conquête, des choses comme ça. Et à force d'être passionné, je me suis mis par vraiment créer des jeux dans le but de les voir édités, de les proposer au public depuis à peu près 10-12 ans. Alors celui-là, ce deck building, c'est le premier jeu qui va être édité, hein. Voilà, donc c'est pas forcément mon premier projet sur lequel je travaille, mais ça sera le premier à sortir dans le commerce grâce aux éditions Yoka Baitsume qui sont pour ce projet-là venus me chercher parce qu'on était déjà en contact et on travaillait sur d'autres projets de jeux de société justement. Là, du coup, on peut tout de suite comprendre l'affiliation. Tsume a l'habitude de faire des figurines de luxe autour de licences. La licence Senseiya avait déjà eu quelques figurines. Et du coup, c'était un peu la continuité de pouvoir retrouver cette licence en jeu de société. Oui, c'est vrai qu'il y a une grosse attente des fans autour de la série. Donc on a effectivement des figurines, plus toute l'œuvre originale en manga, en animé. Et c'est souvent des secteurs assez connexes que le jeu de société par rapport à tous ces univers forts que sont les mangas, les animés, les séries télé en général. Alors du coup, comment s'est passée la création du jeu? Est-ce qu'on pense d'abord à la licence, à l'univers, ou est-ce qu'on pense d'abord à la mécanique et qu'elle peut s'appliquer à l'univers qu'on voudrait en fait? Alors, il n'y a pas de règle, ça peut aller dans les deux sens. On peut faire un jeu et puis après choisir quel univers mettre dessus, ou on peut se dire je veux faire un jeu sur cet univers et réfléchir au meilleur moyen de le mettre en jeu. Donc là, pour le cas de Senseiya, c'est en fait donc Yoka Baitsume qui voulait faire un jeu Senseiya. Et donc c'est un jeu d'ailleurs qu'on a co-créé avec Nicolas Badou qui travaille pour Yoka Baitsume. Et c'est lui qui est venu me voir en disant Maxime, on aimerait faire un jeu Senseiya. On sait déjà à peu près quel genre de jeu on veut faire. Notamment l'idée du deck building était déjà définie de base, comme dans un cahier des charges. Et derrière, on va avoir besoin, on aimerait que tu nous aides pour créer tout ce qui va faire ce jeu. C'est-à-dire décider de définir quelles vont être les forces et faiblesses des personnages, leurs pouvoirs, l'équilibre général du jeu. Puis derrière tout ce que ça implique, tout ce qui est les tests, les équilibrages, enfin voilà, c'est un long processus après de développement. Mais l'idée de base, c'était vraiment, on fait un jeu Senseiya, on veut faire plaisir au public, aux fans de Senseiya, et donc les fans de Senseiya apprécieront de retrouver un jeu dans lequel on a tous les personnages, plutôt que par exemple un jeu où on aurait simplement les héros qui se battent entre eux. Voilà, là on voulait vraiment un jeu où on retrouve tout le bestiaire, enfin le bestiaire, tout le casting de Senseiya qu'on puisse prendre en main et interagir avec. Alors dans cette première boîte, on s'intéresse juste au premier arc du sanctuaire, mais on en reparlera. Il y aura peut-être des extensions avec les autres arcs qui existent comme Asgard ou Poséidon. Au niveau de la licence, est-ce qu'on est encore obligé de passer par les ayants droit pour faire valider le projet malgré que Tsume ait la licence Senseiya? Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que le fait que Tsume, qui est la maison mère, on pourrait dire, de Yoka Baitsume, ait déjà des bons contacts, des liens forts avec les ayants droit, notamment de Senseiya et d'autres licences. Donc ça facilite les négociations pour acquérir à nouveau les droits pour les jeux de société, mais c'est quand même des contrats différents. Il faut négocier ces droits pour le jeu de société et de fait, les ayants droit ont un droit de regard sur le jeu et tout ce qui est créé pour le jeu, que ce soit les visuels, les effets, les textes, les textes des cartes, les textes des règles, tout est validé par les ayants droit avant de pouvoir vraiment dire ok, on a la licence, c'est bon, c'est sûr, le jeu ira dans le commerce.
La particularité de ce jeu, c'est que Cédric me disait en off que ils avaient demandé donc la possibilité d'avoir telle chose. On va en demander un maximum et on verra ce qui sera accepté. Et en fait, le retour, c'est que tout a été accepté. Voilà, donc ça c'est principalement pour la partie graphique, où on voulait vraiment mettre le paquet, enfin c'était la volonté de l'éditeur, de Yokai Baitsume, de mettre le paquet pour faire le jeu le plus beau possible. Parce que ben voilà, on a derrière une communauté solide de fans qui aiment les bels objets de collection sur Senseiya et qui ne sont pas forcément des joueurs. Donc pour les attirer, il faut, enfin les attirer, que le jeu leur plaise, il faut que le jeu soit beau parce qu'ils ont l'habitude, notamment grâce aux figurines que fait Tsume, de voir des bels objets sur cette licence. Et du coup, on a pu faire passer des choix de cartes brillantes. Par exemple, tous les personnages du jeu sont en ce qu'on appelle foil dans le milieu du jeu de cartes. On a une horloge avec les flammes, les fameuses flammes qui font le compte à rebours avant qu'Athéna ne meure. Donc les flammes sont aimantées sur une horloge, ce qui est pas forcément le choix le plus commun dans un jeu de société, d'avoir des produits aimantés, parce que ça coûte plus cher à produire. Voilà, tous les éléments du jeu ont été vraiment pris dans le haut de gamme de ce qui se fait. Et comme c'est le faire Tsume, ça veut dire que c'est un très beau jeu. Intéressons-nous maintenant à la mécanique, un jeu de deck building. Pour ceux qui savent, on a des cartes, on essaye de fabriquer le meilleur paquet de cartes à partir d'un paquet de base. Il y a une rivière qui court tout au long du jeu et avec les cartes que l'on possède, il va falloir essayer d'acquérir le plus de cartes possible pour marquer le plus de points possible. Oui, c'est exactement ça. Donc le jeu se joue de 2 à 5 joueurs, puisqu'on peut incarner les 5 héros de Senseiya que sont Ikki, Shiryu, Shun, Yoga et Seiya. Et donc quand on commence avec la partie, on prend le deck de départ qui ne contient en fait que le héros sans son armure, c'est-à-dire en mode civil dirait-on, et une carte d'armure qui va nous permettre de revêtir l'armure et de remplacer nos cartes de départ, qui sont forcément faibles, par le héros en armure. Et on va également, avec notre main de cartes, pouvoir affronter les personnages qui sont sur la rivière, qu'on appelle le terrain dans ce jeu. Et il peut y avoir 2 moyens d'affronter un personnage. Soit on va l'affronter par la force, et si on arrive à le vaincre, c'est-à-dire à atteindre son niveau de résistance par notre force, on va le mettre dans notre défausse, l'acquérir. Et il reviendra après dans la main. Voilà, après il reviendra dans la main quand on aura l'occasion de remélanger sa défausse pour reconstituer sa pioche, comme dans tout deck building. Mais on peut également affronter un personnage et le rallier à notre cause par notre cosmos, pardon. Sachant que le but du jeu est quand même de rallier la plus grande armée possible pour Athéna, et puisque chaque allié rapporte un certain nombre de points de victoire pour le décompte final. Et lorsqu'on rallie quelqu'un par notre cosmos, vu qu'on n'a pas eu à l'affronter, le combattre, il se rallie directement à nous, on le prend dans notre main immédiatement et on peut rejouer avec, ce qui ouvre la porte à beaucoup de combos. Et pour être tout à fait fidèle à la série, seuls les personnages qui dans la série se rendent compte par eux-mêmes, ou parce qu'on les a un peu aidés, que Athéna est la vraie réincarnation d'Athéna et défend la justice. Donc ces personnages-là qu'on pourrait qualifier de gentils, ou qui le deviennent en tout cas à force de combattre, seuls ces personnages-là peuvent être acquis par le cosmos dans le jeu. Et les personnages qui meurent parce qu'ils n'ont pas voulu entendre raison dans la série, dans le jeu de société, ne peuvent être acquis que par la force. Voilà. Donc c'est le cas de certains chevaliers d'or par exemple peuvent être acquis par le cosmos et d'autres non. Ça veut dire que derrière, il a fallu revisionner toute la série pour bien analyser chaque personnage, chaque armure, chaque chose dont il a fallu tenir compte dans le jeu. Exactement, alors là c'était le gros morceau de la création. Alors c'est pas forcément ce qui prend le plus de temps, mais c'était vraiment quelque chose d'atypique pour la création d'un jeu de société. C'est que il a fallu que je me replonge dans l'intégralité des 70 épisodes et quelques qui constituent... alors je parle de l'animé, hein, puisqu'on est basé sur les visuels de l'animé qui contiennent plus de personnages. Il a fallu que je me replonge dans les 70 épisodes et quelques qui constituent le début de la série jusqu'à la fin du Sanctuaire. Et également que je me documente sur chaque personnage, sur
quelle était sa force, son cosmos, ses capacités, ses interactions avec les autres personnages dans l'histoire, ses faits en fait, quelles actions il mène, pour pouvoir définir dans le jeu, une fois retranscrit dans le jeu, quels pourraient être les effets de la carte qui le représente, et quelle serait sa force et sa faiblesse, ses forces et ses faiblesses, pour la force physique et pour le cosmos, sachant qu'il fallait d'une part que le jeu reste entièrement équilibré pour qu'il soit jouable sans déséquilibre, mais également garder la cohérence de la série. Par exemple, je ne peux pas dire d'un personnage, bon, il a un peu moins de force, du coup je vais baisser sa résistance pour l'acquérir. Si d'un autre côté, j'ai d'autres personnages de même rang que lui qui ont une résistance différente. Donc il y a vraiment un gros travail d'équilibrage, et donc là-dessus on a eu beaucoup de discussions avec Nicolas pour toujours garder cet équilibre entre cohérence, sachant que derrière on a les ayants droit qui valident tout, c'est-à-dire qu'une fois que le jeu est bouclé et qu'on le soumet à validation, les ayants droit au Japon peuvent très bien dire oui mais attendez, nous estimons que ce personnage devrait avoir un point de force supplémentaire pour être au même niveau qu'un tel, parce que des fois il n'y a même pas forcément d'explication, mais c'est leur vision de la série. Donc derrière, nous, ce un point de force qu'on va changer sur une carte nécessite qu'on en a juste 4 ou 5 autres qui étaient calibrés par rapport à celle-ci. Donc il y a vraiment un gros travail pour que tout reste fidèle à la série et garder l'équilibre. Et on espère beaucoup que cette fidélité à la série sera perçue par les joueurs qui connaissent bien la série. C'était une exclusivité, la présentation de ce jeu au Tsume Fan Day cette année. Vous avez reçu 2 boîtes le jeudi ou le vendredi juste avant le début du festival avec le matériel. Vous saviez même pas si le matériel allait être qu'on allait pouvoir avoir la possibilité de le présenter. Il y a eu un super accueil durant ces 3 jours. Oui, alors c'est vrai que c'était vraiment, au niveau des délais, on était vraiment juste. On a reçu les boîtes la veille au soir avant le début du salon. Donc c'était un peu le stress d'ouvrir la première boîte et de vérifier si tout était conforme à ce qu'on attendait. Et c'est le cas vraiment, on est déjà nous ébahis de voir la qualité du matériel. Donc comme je le disais, toutes les cartes sont brillantes, les pions aimantés, enfin tout, quoi, vraiment la totale. Et c'est également l'accueil qu'on a eu de la part du public. Beaucoup de gens s'arrêtent devant le stand sans forcément pouvoir y jouer, puisqu'on a peu de boîtes pour faire tester les joueurs pour l'instant, puisque c'est simplement une première version de démo. Mais même ceux qui ne peuvent pas y jouer restent et regardent et prennent les cartes et sont vraiment impressionnés par la qualité de ce jeu, ne serait-ce que visuellement, sans compter après les retours que nous font les joueurs qui ont l'occasion d'y jouer, qui sont également pas surpris, mais certains sont surpris parce que ce ne sont pas tous des joueurs, ils sont avant tout là pour le travail de Tsume sur les figurines. Mais même les joueurs sont étonnés de retrouver une vraie mécanique de fond et non pas simplement un jeu qui aurait été développé avant de choisir la licence à laquelle on aurait plaqué une couche Senseiya. De toute façon, c'était pas l'idée. On a vraiment fait toute la documentation avant de commencer à travailler sur le jeu. Et même sur les réseaux sociaux, j'ai posté plusieurs photos et ça a été rapide les réactions. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? On n'en a pas entendu parler. L'effet souhaité en fait, c'est que c'était la grosse surprise. Oui, alors ça fait 1 an et demi qu'on travaille dessus, Nicolas et moi. Et d'entrée, le mot d'ordre c'était on ne dit rien, on n'en parle à personne avant les prochains Tsume Fan Days où le jeu serait révélé en exclusivité. Donc il y avait eu un très léger teaser de Yoka by Tsume sur leur page Facebook, mais c'est tout, ça laissait simplement supposer qu'il y avait un jeu de société Senseiya, mais personne ne savait de quoi il retournerait. Voilà. Et du coup l'accueil est très chaleureux et même sur les réseaux sociaux d'une certaine façon c'est plutôt logique, car Senseiya c'est une licence qui est mondialement reconnue par les fans de la première heure comme par les jeunes générations. Même sur le salon on voit des enfants applaudir lorsqu'une statue Athéna est révélée ou qui viennent jouer au jeu en sachant de quoi on parle. Donc oui, la popularité de la licence est énorme. Donc maintenant le jeu ça reste un prototype, il n'est pas encore, c'était on va dire une exclusivité pour le présenter. Quand est-ce qu'il va sortir? Est-ce qu'on peut savoir le prix à peu près? Alors le jeu devrait sortir a priori début septembre ou courant septembre. Et il est annoncé autour d'une 40aine d'euros, peut-être 35-40 euros.
dans toutes les boutiques spécialisées et probablement également dans des grandes enseignes, pas seulement les magasins spécialisés en jeux de société. On le retrouvera sûrement aussi sur le site de Yoka. Oui, également sur la boutique premium et le site de Tsume, effectivement. Alors maintenant que ça s'est fait, c'est quoi la suite pour vous, Maxime? Eh bien, concernant Yoka by Tsume, j'ai d'autres projets en cours avec eux qui ne sont pas encore annoncés. Si ce n'est qu'on peut d'ores et déjà dire qu'on aimerait beaucoup faire des extensions pour le jeu Senseiya. Alors le but n'est pas forcément d'en vivre indéfiniment comme un jeu de cartes à collectionner, c'est vraiment un jeu complet. Mais on aimerait boucler la boucle en sortant des petites extensions pour avoir les personnages de Asgard, Poséidon et Hadès, les trois autres arcs de Senseiya. Et donc derrière, j'ai d'autres projets en cours avec eux et également d'autres projets en cours de mon côté, puisque l'activité d'auteur, je le fais en plus de mon métier, qui n'a rien à voir ni avec Tsume ni avec la création de jeux. Et donc j'ai d'autres projets sur lesquels je travaille, que je soumets à d'autres éditeurs quand j'en ai l'occasion et que le projet est terminé. Merci beaucoup Maxime et encore une fois merci, bravo pour ce travail, c'était vraiment une belle expérience et puis on peut le voir, hein, les gens sont ravis, bonne continuation. Merci beaucoup et j'espère que le jeu plaira à tout le monde.